Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a des jours où le ciel semble parler, des jours où la lumière a un goût différent. Ce matin, c'est vendredi. Et si tu tends un peu ton cœur, tu peux presque sentir que quelque chose change dans l'air. Les oiseaux chantent autrement. Le vent semble plus doux, plus conscient. Même ton âme, si tu l'écoutes, paraît frémir d'un calme particulier. C'est comme si Allah, dans sa miséricorde infinie, posait une main invisible sur le monde et murmurait « Aujourd'hui, c'est le jour du retour vers moi ». Chaque semaine, le vendredi revient comme un rappel du ciel. Ce n'est pas un jour ordinaire, c'est un rendez-vous entre toi et ton Seigneur, entre ton cœur fatigué et sa paix, entre tes blessures et sa guérison. Le vendredi, tout s'apaise. Même les choses que tu ne comprends pas. Même les fardeaux que tu portes en silence. C'est comme si Allah disait « Je t'ai vu cette semaine, je t'ai entendu, et aujourd'hui, je t'invite à déposer tout ce que tu n'arrives plus à porter. » Alors arrête-toi un instant, ferme les yeux, respire, et laisse ton cœur redécouvrir le calme qu'il a oublié. Ce n'est pas un hasard si tu écoutes ces mots aujourd'hui, non. Allah t'a amené ici pour te rappeler quelque chose d'essentiel. Je te suffis. Dans un monde où tout t'épuise, où les nouvelles te saturent, où les gens te déçoivent, et où même ton propre cœur te trahit parfois, Allah, lui, ne change pas. Et ce vendredi, il t'attend. Il t'attend pour que tu reviennes à lui. Pas avec perfection, pas avec des prières impeccables ou des mots savants, mais juste avec sincérité. Avec ce souffle un peu brisé, ce cœur un peu fissuré, cette foi parfois fatiguée, mais encore vivante. Le vendredi, Allah ne regarde pas seulement ceux qui prient à la mosquée. Il regarde aussi ceux qui, dans le silence de leur chambre, lèvent les mains vers le ciel et disent « Ya Allah, je suis là, je ne suis pas parfait, mais j'ai besoin de toi, et tu sais, ce Ya Allah, il traverse le ciel plus vite que tu ne l'imagines. » Car ce jour béni, les invocations ne restent pas suspendues entre la terre et le ciel. Elles montent, elles atteignent, elles touchent. Alors aujourd'hui, ne sois pas distrait. Ne laisse pas ce jour passer comme un autre. Ne laisse pas ton cœur courir après le monde pendant que le paradis s'ouvre. Le prophète disait « Le meilleur des jours sur lesquels le soleil se lève, c'est le vendredi. Et si ce jour est le meilleur, c'est parce qu'il contient une heure cachée, où tout ce que tu demandes à Allah peut être accordé. Imagine ça un instant. Une heure, entre des millions de secondes, où ton destin peut changer, où ton âme peut se libérer, où ton appel peut être entendu. Alors demande-toi, et si c'était maintenant? Et si ce moment, là où tu écoutes, était ton heure? Ce n'est pas un hasard si ton cœur bat un peu plus fort. Ce n'est pas une coïncidence si tes yeux s'humidifient sans raison. C'est le signe que ton âme reconnaît ce moment. C'est vendredi, le jour où tout s'allège, le jour où la paix descend. Et dans cette paix, il y a une phrase qui t'attend. Une phrase qui a traversé les siècles, portée par les prophètes, les croyants, les cœurs brisés et les âmes confiantes. Cette phrase, elle est simple, mais elle contient l'univers entier. Hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Allah me suffit, et il est le meilleur garant. Laisse ces mots couler en toi comme une lumière. Répète-les sans te presser. Goûte chaque syllabe, chaque souffle, jusqu'à ce qu'ils deviennent un refuge. C'est le vendredi. Le monde peut bien tourner à sa vitesse, mais toi, tu es ici, entre toi et Allah, dans un instant suspendu. Et dans ce silence sacré, une vérité résonne doucement. Tu n'as jamais été seul. Jamais. Le rappel du cœur, ce dhikr, Hasbi Allahu wa ni'mal wakil, ce n'est pas juste une phrase qu'on répète machinalement.
c'est une clé qui ouvre des portes que les mains du monde ne peuvent pas atteindre. Une phrase courte mais lourde de sens, profonde comme un océan. Quand tu la prononces, ce ne sont pas seulement tes lèvres qui bougent, c'est ton âme qui se souvient. Elle se souvient qu'elle n'a jamais été abandonnée, qu'elle a toujours été portée, soutenue, entourée. Hasbi Allahu, Allah me suffit. Dis-le lentement. Ressens le poids de ces mots. Il ne signifie pas « je n'ai besoin de rien », mais plutôt « tout ce dont j'ai besoin, c'est lui ». C'est le dhikr des cœurs fatigués, de ceux qui ont tout essayé, tout donné, tout perdu, et qui finissent par comprendre que le repos n'est pas dans le contrôle, mais dans la confiance. Chaque fois que tu le dis, tu rappelles à ton cœur que la vie n'est pas un hasard, que rien de ce que tu vis n'échappe à Allah. Pas une larme, pas un soupir, pas une prière murmurée en pleine nuit. Et c'est ce souvenir-là, celui qui t'apaise quand tout s'effondre, qui redonne du sens à tes épreuves. Ibrahim alayhi salam l'a dit face au feu. Un feu réel, immense, rugissant. Mais le feu, en entendant ces mots, s'est calmé. Le feu, en entendant le nom d'Allah, a cessé de brûler. Parce que quand Allah dit « sois fraîcheur et paix », aucune flamme, aucune douleur, aucun mal ne peut te consumer. Alors répète-le à ton tour. Quand les épreuves t'encerclent, quand les gens te déçoivent, quand les solutions semblent s'éloigner. Dis-le dans ton cœur comme un souffle de paix. Hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Allah me suffit et il est le meilleur garant. Et tu verras, petit à petit, ton cœur respirer à nouveau. Parce que cette phrase, elle ne change pas le monde autour de toi, mais elle change ton regard sur le monde. Elle te rend plus calme dans la tempête, plus patient dans l'attente, plus fort dans le doute. C'est le secret des gens qui paraissent paisibles, même quand tout semble aller mal. Tu les vois sourire, prier, continuer, et tu te demandes « comment font-ils » La réponse est souvent là, discrète, dans un murmure « Hasbi Allahu wa ni'mal wakil ». Parce que ce dhikr, c'est une déclaration d'amour et de confiance à Allah. C'est dire « Je ne comprends pas tout, mais je sais que tu sais. Je ne vois pas encore la lumière, mais je sais que tu la prépares. » Quand tu le dis avec sincérité, ce n'est pas juste ta langue qui parle, c'est ton cœur qui se prosterne. Et ce cœur-là, Allah ne le rejette jamais. Alors, ce vendredi, fais de cette phrase ton souffle. Dis-la en marchant, en conduisant, en priant, en attendant. Dis-la jusqu'à ce que ton cœur l'habite, jusqu'à ce que la peur recule et que la paix prenne place. Parce que dans ce dhikr, il y a un secret. Chaque fois que tu dis « Hasbi Allahu », tu donnes à Allah la permission d'agir à ta place. Tu lui ouvres la porte que le doute avait fermée. Tu lui dis « Ya Allah, je ne sais pas comment, mais je crois que toi, tu sais. » Et crois-moi, aucun Hasbi Allahu sincère n'est jamais resté sans réponse. Le message du jour, combien de fois as-tu porté seul le poids de tes problèmes? Combien de fois t'es-tu dit « Personne ne comprend ce que je vis » Combien de nuits as-tu passé à tourner dans ton lit, le cœur serré, les yeux humides, à chercher des solutions dans le noir? On ne le dit pas toujours à voix haute, mais beaucoup de cœurs sont fatigués. Fatigués de se battre, fatigués d'espérer, fatigués de sourire quand tout va mal. Et si aujourd'hui, Allah voulait simplement te dire « Repose-toi un peu, je m'occupe de ce que tu ne peux plus porter ». C'est ça le tawakkul. Ce n'est pas fuir, ni renoncer. C'est comprendre que tout ce que tu vis est déjà connu d'Allah. Que ce que tu perds n'était pas destiné à rester, et que ce qui doit venir ne manquera jamais d'arriver. Le tawakkul, c'est agir, mais sans désespoir. C'est faire de ton mieux, et ensuite, poser ton cœur entre ses mains. C'est marcher dans la tempête avec la certitude que, même si tu ne vois pas le port, Allah te guide à chaque pas.
Tu n'es pas faible parce que tu t'inquiètes. Tu es humain. Mais tu es croyant quand, malgré ton inquiétude, tu continues de dire « Ya Allah, j'ai fait ce que j'ai pu. Maintenant, je te fais confiance. » Cette phrase, elle change tout. Parce qu'elle transforme la peur en foi, le chaos en paix et l'incertitude en prière. Parfois, Allah te fait traverser des situations que tu ne comprends pas, juste pour t'apprendre que ton plan n'était pas le meilleur. Et quand il ferme une porte, c'est souvent parce qu'il y a un danger de l'autre côté que toi, tu ne vois pas. Mais lui, il voit tout. Et il t'aime trop pour te laisser aller là où ton âme se perdrait. Alors quand les choses ne vont pas comme prévu, ne dis pas « Pourquoi moi ?» Dis plutôt « Ya Allah, je te fais confiance ». Le tawakkul, c'est une forme de paix que rien n'achète. C'est cette voix intérieure qui te murmure « Si Allah est avec moi, que puis-je craindre ?» Et plus tu places ta confiance en lui, plus tu sens ta peur diminuer. Parce que le cœur du croyant, c'est comme un navire. Il peut être entouré d'eau, tant qu'elle ne pénètre pas à l'intérieur, il flotte. Mais dès que le doute entre, il commence à couler. Le tawakkul, c'est cette barrière invisible qui empêche le désespoir de noyer ta foi. Alors ce vendredi, rappelle-toi, Allah n'a jamais dit que la vie serait facile. Mais il a promis une chose, je suis avec celui qui place sa confiance en moi. Et si tu savais combien cette promesse est vraie, tu cesserais d'avoir peur de demain. Parce que le croyant ne se rassure pas par la certitude du résultat, mais par la certitude qu'Allah est là, quoi qu'il arrive. Alors lève la tête, essuie tes larmes, et redis encore une fois, du fond du cœur, « Hasbi Allahu wa ni'mal wakil ». Ce n'est pas une phrase pour fuir la réalité. C'est une déclaration de force. C'est dire « Je ne contrôle rien, mais je crois en celui qui contrôle tout. » Et à ce moment précis, tu ne subis plus la vie. Tu marches avec foi. Et c'est ça, le vrai pouvoir du tawakkul. Il y a dans le vendredi une lumière que les yeux ne voient pas, mais que les âmes reconnaissent. Un parfum qui flotte entre le ciel et la terre, le parfum du rappel, du pardon, du retour. Dès que l'aube se lève, les anges descendent et s'installent aux portes des mosquées. Ils tiennent entre leurs mains des parchemins de lumière et y inscrivent les noms de ceux qui se dirigent vers la prière, de ceux qui murmurent un dhikr, de ceux dont le cœur bat au rythme du nom d'Allah. Imagine cette scène un instant. Le monde s'agite, les rues s'animent, mais là-haut, dans un silence céleste, des anges écrivent ton nom, parce qu'en ce jour béni, tu as choisi de répondre à l'appel. Le vendredi, c'est une invitation à déposer ton fardeau, une pause divine dans la course du monde. Un rappel que, peu importe tes chutes de la semaine, Allah t'offre un nouveau départ. C'est le jour où ton cœur retrouve sa direction. Le jour où les prières ont un goût d'éternité. Le jour où même une simple invocation peut changer le cours de ta vie. Chaque vendredi, il y a un moment caché, une heure bénie que seul Allah connaît, où chaque prière sincère est exaucée. Tu pourrais être dans ta voiture, à ton bureau ou en prière, et soudain, ton invocation rencontre cette heure et le ciel répond. Alors ce vendredi, ne le laisse pas filer comme les autres. Ne le réduis pas à une simple routine, car il porte en lui un secret que même les anges envient, le cœur d'un serviteur qui revient à Allah. Quand tu marches vers la mosquée, chaque pas est une lumière. Quand tu t'assieds pour écouter le sermon, les anges t'enveloppent de leurs ailes. Quand tu pries le Jumu'ah, c'est comme si tu te reconnectais directement à ton Créateur. Et quand tu répètes « Hasbi Allahu wa ni'mal wakil », ce n'est plus seulement un dhikr, c'est une libération. Parce que le vendredi, ce dhikr prend un sens encore plus fort. Ce jour-là, Allah libère les cœurs fatigués. Il pardonne à ceux qui regrettent. Il honore ceux qui espèrent encore. Tu vois, le vendredi n'est pas seulement un jour pour prier, c'est un jour pour guérir.
guérir de la peur, du stress, de la solitude. Guérir de cette habitude de tout porter seul. C'est un jour où tu peux tout recommencer, où tu peux te dire « Aujourd'hui, je ne veux plus lutter contre le plan d'Allah. Je veux marcher avec lui et si tu le fais sincèrement, tu sentiras quelque chose changer en toi. Un apaisement subtil, comme un vent doux qui passe dans ton âme. C'est le signe que ton cœur se réaligne, que ton esprit se repose, que ton âme se souvient enfin d'où elle vient. Car tout dans le vendredi t'invite à revenir vers lui. Le son de l'adhan, le parfum du musc, le murmure du Coran récité avant la prière, la lumière sur les visages lavés par les ablutions. Tout semble te dire, reviens à Allah et laisse ton cœur respirer à nouveau. Alors, entre deux respirations, dis-le encore une fois. Hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Et pendant que tu le dis, imagine ton cœur se délester de tout ce qui l'alourdissait. Les inquiétudes, les regrets, les peurs, tout cela fond, comme neige au soleil du vendredi. Et à la place, il ne reste qu'une chose, la paix, cette paix que seul Allah peut offrir. Cette paix qui te rappelle que tant qu'il est avec toi, rien ne peut vraiment te manquer. L'invocation du vendredi, ferme les yeux un instant, laisse le monde se taire, laisse ton cœur parler. Imagine-toi assis dans le calme, les mains ouvertes vers le ciel, comme un enfant qui tend les bras à son père. La lumière du vendredi t'enveloppe doucement. Tu entends ton souffle, ton cœur, ton âme, et tu murmures lentement « Hasbi Allahu wa ni'mal wakil ». Allah me suffit, et il est le meilleur garant. Ce ne sont pas que des mots, c'est une prière cachée derrière chaque syllabe. C'est le cri silencieux de ton âme qui dit « Ya Allah, je n'en peux plus de tout porter seul ». Et Allah entend, toujours. Avant même que tu ne formules ta demande, il sait déjà ce que ton cœur veut dire. Alors dis-le encore, mais cette fois, avec ton cœur entier, « Ô Allah, toi seul me suffit. Je te confie mes peurs, mes projets, mes douleurs. Allège mon cœur, guide mes pas, et fais-moi goûter à la sérénité de ceux qui s'abandonnent à toi. » Répète-le. Pas comme un texte, mais comme une respiration, comme si chaque mot nettoyait un peu ton âme. Quand tu dis « toi seul me suffit », c'est comme si tu déposais au sol tout ce que tu portais depuis trop longtemps. Les inquiétudes sur l'avenir, les blessures du passé, les incertitudes du présent. Tout devient plus léger, parce qu'Allah t'écoute, parce qu'il prend soin de toi d'une manière que tu ne vois pas. Parfois, il retarde une chose pour te sauver. Parfois, il te prive d'une personne pour t'élever. Parfois, il ferme une porte non pour te punir, mais pour t'empêcher de t'égarer. Et dans tous ces moments, ton seul refuge, c'est lui. Alors fais de cette invocation ton abri. Dis-la encore, doucement, sincèrement, « Hasbi Allahu wa ni'mal wakil ». Ressens ces mots descendre en toi, comme une pluie fine qui lave ton âme. Et pendant que tu la dis, imagine ton cœur briller un peu plus. Parce qu'à chaque répétition, tu t'approches de la paix. Le vendredi, les cieux s'ouvrent. Les anges recueillent les invocations comme des perles. Et ton Hasbi Allah monte pur, sincère, rempli d'espoir. Et peut-être qu'à ce moment-là, il atteint cette heure bénie dont le prophète parlait. Cette heure où tout vœu sincère est exaucé. Et Allah répond dans le secret du monde invisible, « Je t'ai entendu, mon serviteur, sois en paix, alors laisse couler les larmes si elles viennent. Ce ne sont pas des signes de faiblesse, ce sont des preuves de présence. Ton âme reconnaît la proximité d'Allah. » Ce vendredi, ne demande pas seulement des choses. Demande surtout la paix intérieure. Demande-lui de te rendre léger, de te rapprocher de lui, de t'apprendre à te confier sans peur, à aimer sans attachement, à vivre avec confiance. Et quand tu ouvriras les yeux,
tu verras peut-être que rien n'a changé autour de toi, mais tout aura changé en toi. Parce qu'un cœur qui dit sincèrement « Hasbi Allahu wa ni'mal wakil » n'est plus jamais le même. C'est un cœur qui ne se plaint plus, il confie. Un cœur qui ne s'effondre plus, il s'incline. Un cœur qui ne court plus derrière le monde, il avance vers Allah. Et c'est dans cette paix-là que réside le vrai miracle du vendredi. Ce vendredi peut changer ta semaine ou ta vie entière. Parce qu'il suffit parfois d'un seul instant de sincérité, d'une seule parole dite avec le cœur, pour que le ciel s'ouvre et que tout prenne un sens. Tu vois, le tawakkul, cette confiance totale en Allah, n'est pas une idée lointaine réservée aux saints. C'est une expérience que tu peux vivre ici, maintenant, dans ton quotidien, dans tes épreuves, dans ton silence. C'est ce moment où tu dis à ton âme fatiguée « Repose-toi, Allah s'occupe de tout ». Et à cet instant, tout ce que tu portais devient plus léger. Parce que tu ne marches plus seul. Tu avances, mais cette fois, avec la certitude que la main d'Allah guide la tienne, même dans l'invisible. Le vendredi, Allah te rappelle qu'il ne t'a jamais abandonné. Même dans tes nuits les plus sombres, il t'a protégé, inspiré, accompagné. Chaque larme que tu as versée, chaque prière que tu croyais perdue, chaque épreuve que tu pensais injuste, tout cela faisait partie d'un plan parfait, dessiné pour te rapprocher de lui. Alors aujourd'hui, ne regarde plus tes retards comme des échecs. Regarde-les comme des détours que Dieu t'a fait prendre pour t'apprendre à mieux le retrouver. Le tawakkul, c'est l'art de respirer dans l'inconnu. C'est la paix au milieu du chaos. C'est le sourire de celui qui ne comprend pas tout, mais qui dit malgré tout « Je sais qu'Allah sait ». Et si tu savais combien Allah aime celui qui lui fait confiance. Le prophète a dit « Si vous placiez votre confiance en Allah comme il se doit, il vous accorderait votre subsistance comme il la donne à l'oiseau. Il quitte son nid le matin, le ventre vide, et revient le soir, rassasié. Cet oiseau, c'est toi. Il ne sait pas où il trouvera sa nourriture, mais il s'envole chaque matin avec foi. Et Allah ne le laisse jamais repartir les ailes vides. Toi aussi, envole-toi. Fais ton possible, puis confie le reste à celui qui contrôle le vent. Quand tu dis « Hasbi Allahu wa ni'mal wakil », tu signes en quelque sorte ton pacte de confiance. Tu déclares « Ya Allah, je ne comprends pas tout, mais je te choisis, toi. » Et Allah répond « Et moi, je ne te laisserai jamais seul. » Ce vendredi, essaye de le vivre autrement. Ne le traverse pas à la hâte. Vis-le comme une rencontre avec ton Seigneur. Prends le temps d'être présent dans ta prière, sincère dans ton dhikr, profond dans ton invocation. Fais de chaque parole une offrande, de chaque respiration une preuve de gratitude. Car le vendredi, Allah offre à ton âme une opportunité de recommencer, de se purifier, de retrouver la paix qu'elle a perdue dans le tumulte de la semaine. Et si, à un moment, tu doutes, souviens-toi de cette phrase comme une encre pour ton cœur. « Hasbi Allahu wa ni'mal wakil ». Elle n'efface pas les difficultés, mais elle t'apprend à les traverser avec sérénité. Elle ne te promet pas que tout ira comme tu veux, mais elle t'assure que tout ira comme Allah veut, et c'est toujours mieux ainsi. Parce qu'au fond, le tawakkul, ce n'est pas attendre que la tempête passe, c'est apprendre à marcher sous la pluie en sachant qu'Allah tient ton parapluie. C'est regarder un obstacle et se dire « Peut-être qu'il est là pour me sauver, pas pour me bloquer ». C'est tomber et dire « Si Allah m'a laissé tomber, c'est pour que je me relève plus fort ». Et quand tu penses que tout est fini, Allah t'ouvre une porte que tu n'avais jamais vue. Alors aujourd'hui, avance. Même si le chemin est flou, même si tu ne vois pas le bout, même si tu es fatigué. Avance, car celui qui avance avec Allah ne recule jamais vraiment. Le vendredi, c'est le jour où tu réalises que la vie n'est pas contre toi,
Elle te prépare simplement à recevoir ce que tu demandes. Chaque silence, chaque attente, chaque retard n'est pas une punition, c'est une formation. Allah t'entraîne à devenir la personne capable de porter ce qu'il veut t'offrir. Alors répète-le une dernière fois, avec conviction, avec amour, avec confiance. Hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Et avance. Avance dans ta prière, dans ta foi, dans ton calme. Avance vers ta lumière. Parce qu'avec Allah, tu n'es jamais seul. Et maintenant, si ton cœur a ressenti quelque chose, si une phrase t'a touché, si une paix subtile t'a traversé, alors fais un geste simple. Écris dans les commentaires. Hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Pas juste pour écrire, mais pour faire ce dhikr ensemble, comme une chaîne de lumière qui relie nos cœurs dans le rappel d'Allah. Chaque commentaire deviendra comme une étoile dans ce ciel du vendredi. Et peut-être qu'à travers ton mot, quelqu'un d'autre trouvera la force de se relever. Parce que c'est ça, la beauté de la communauté. On se rappelle, on se soutient, on s'élève ensemble. Un mot, un rappel, une phrase peuvent tout changer. Et si tu veux continuer à nourrir ton âme, si tu veux que chaque vendredi soit une source de paix, alors abonne-toi à Le pouvoir du Tawakkul. Ici, on ne parle pas seulement de religion, on parle de foi vivante, de confiance, de sérénité, de guérison, de ces petits rappels qui apaisent le cœur et te redonnent envie de croire, d'espérer, d'aimer. Chaque semaine, tu recevras un rappel pour te recentrer, pour recharger ta foi, pour retrouver le sens du mot Tawakkul dans ta vie. Alors clique, abonne-toi et entre dans cette belle famille de croyants qui avancent ensemble vers la lumière. Parce qu'ici, on apprend à croire profondément, à agir avec confiance et à tout confier à Dieu. Et si tu te demandes pourquoi ce message est arrivé jusqu'à toi aujourd'hui, peut-être que c'est justement parce qu'Allah voulait te rappeler « Je suis avec toi, toujours ». Alors souris, respire, et répète une dernière fois, avec tout ton être « Hasbi Allahu wa ni'mal wakil ». Que ton vendredi soit lumière, que ton cœur soit paisible, et que ta confiance en Allah ne cesse jamais de grandir.